Voilà, merci, bonjour, bonsoir, ça dépend du fuseau horaire évidemment. Merci encore pour l'invitation de Carrefour Agapé. J'aurais pu également aussi intituler ma méditation La grâce est gratuite, mais pas à bon marché. C'était au choix. J'ai trouvé que le mot, le verbe plutôt pulvériser était aussi tout à fait compréhensible, hein. Quand on pulvérise quelque chose, on veut l'éliminer au fond, hein, cette chose. Alors, je vous demanderai d'être attentif parce que cette grâce à bon marché, ça m'a un petit peu trotté dans l'esprit depuis plusieurs jours et je demandais à Dieu quels pourraient être mes prochains sujets de partage, de méditation, d'échange. Et puis, la grâce à bon marché m'est venue. Alors, il y a un autre, un autre moment, un autre titre sur l'humanité de Christ. J'aimerais pouvoir revenir là-dessus avec vous, avec d'autres, mais chacun sera servi évidemment. Et puis un titre qui m'est apparu comme ça, Dieu est-il crédible? Alors je ne sais pas comment je vais m'arranger, mais j'ai souvent je pense que c'est l'esprit qui me dit, voilà, ce serait bien que tu parles de ça, la crédibilité de Dieu, la grâce à bon marché, l'humanité de Christ, et il y en a d'autres, mais je partage avec vous la grâce à bon marché. Pour ce faire, je me suis largement inspiré d'un auteur protestant que vous connaissez peut-être, je le montre là, il s'agit de Dietrich Bonhoeffer. Je connaissais cet auteur protestant, mort dans les camps nazis en 1943. Il fut d'ailleurs arrêté en 1943, oui c'est ça, arrêté en 43 par la Gestapo, pendu, pendu en 45 dans le centre où il était détenu, un camp de concentration. Et Bonhoeffer est l'auteur de plusieurs livres. On pense même et son écriture est profonde, qu'il fait partie presque des pères fondateurs avec Karl Barth, notamment, le grand théologien protestant, et il y en a d'autres que j'oublie, et j'ai relu avec plaisir quelques chapitres à propos de cette grâce à bon marché. Vous savez, Bonhoeffer, c'est vraiment quelqu'un qui gagne quand même encore une fois à être lu, hein. Le titre de son livre, c'est Le prix de la grâce, le prix de la grâce qui est très connu puisque ça a été écrit il y a quand même pas mal d'années. Il est devenu pasteur, il est né en 1906. Son père était médecin, je crois, et sa maman ou quelque chose comme ça, enfin un bon niveau, et puis il a fait des études de théologie, mais pendant très longtemps, c'est sur le tard qu'il est devenu chrétien. Il était à la fois enseignant, pratiquant, et c'est sur le tard, encore une fois, il est devenu chrétien. Il a épousé la foi protestante et il a vraiment, il s'est attaqué, opposé au nazisme, ce qui lui a, d'entrée de jeu d'ailleurs, dans ses prêches le dimanche matin, il a été très clair avec le nazisme et c'est pour cela qu'il a donc été arrêté et pendu nu 8 jours avant que son camp ne soit libéré par les Alliés. Vous voyez, 8 jours avant. Et on dit de cet homme qu'il était d'un calme en tant que prisonnier. Il avait réussi à être toujours de bonne humeur vis-à-vis de ses bourreaux, de ses geôliers. Il remontait le moral aux soldats dans le camp qui n'avaient pas le moral et il avait gagné à sa cause ses propres geôliers. Et le jour de sa pendaison, la dernière phrase qu'il a dite, c'est « c'est la fin, mais pour moi, c'est le début de la vie ». Alors, il faut remettre ça évidemment dans son contexte, mais phrase quand même très interpellante, le jour de sa mort. Maintenant, cette grâce à bon marché, ça c'est quelque chose. Voilà ce que Bonhoeffer, donc je me sers de ce qu'il a dit, sans interprétation, je vous livre, et ensuite nous analyserons un petit peu, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette grâce à bon marché? D'entrée de jeu, Bonhoeffer dit que la grâce à bon marché, c'est l'ennemi de nos vies chrétiennes. L'ennemi de nos vies chrétiennes, c'est l'ennemi de nos églises,
c'est l'ennemi de notre Église, celle que nous aimons. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. C'est la grâce à bon marché, c'est le pardon. Écoutez bien la profondeur et ce que ça veut dire, le pardon au rabais. C'est la consolation à bas prix. C'est la Sainte Seine ou le baptême banalisé. Sainte Seine et baptême banalisé. C'est la grâce qui sert de magasin intarissable à l'Église où des mains inconsidérées puisent dans cette grâce pour la distribuer ou obtenir sans hésitation et sans limite. C'est la grâce non tarifée, c'est la grâce qui ne coûte rien, n'est-ce pas? Par nature même, comme la facture est d'avance et définitivement réglée donc par le Christ à la croix, avec une telle doctrine, comprise comme grâce à bon marché, eh bien, nous nous sommes fabriqués un voile, n'est-ce pas? Et de plus, un voile que l'on appelle sanctification, tout ça pour couvrir nos péchés, dont d'ailleurs on ne se repent pas. Oui, parce que la grâce à bon marché, il n'y a pas besoin de repentance, on a le pardon, n'est-ce pas? Et ces péchés-là, nous ne tenons pas spécialement à en être libérés. La grâce à bon marché, dit-il, c'est la grâce envisagée, encore une fois, comme une doctrine, comme un principe. Voilà, c'est le pardon des péchés, c'est une vérité universelle, c'est également une idée de l'amour de Dieu, donc une idée chrétienne de Dieu, n'est-ce pas? Et l'Église de cette doctrine de la grâce à bon marché, eh bien, elle est elle-même, elle participe à sa propre grâce, n'est-ce pas? Il poursuit en disant, au fond, la grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non du pécheur. C'est parlant quand même. La justification du péché et non du pécheur. Et écoutez cette petite musique depuis maintenant plusieurs années, dans votre entourage comme dans le mien, n'est-ce pas? La justification du péché et non du pécheur. Au fond, voilà, c'est la justification du pécheur qui n'abandonne pas son péché, qui n'a pas envie d'abandonner son péché. Mais pour moi, quand je dis ça, péché, c'est agapé. Hein. On n'a pas envie de revenir dans la sphère d'agapé de Dieu. On n'a pas envie de regoûter à cette sphère d'agapé. Hein, comme si nous étions nimbés, comme dans l'Éden, de cette gloire d'amour du Christ. On n'a pas envie de revenir là-dessus. On n'a pas envie de goûter là-dessus, on n'a pas envie d'avoir des expériences d'agapé. Pour moi, c'est ça, ne pas vouloir abandonner son péché. Car au fond, le péché, c'est tout simplement quitter la zone d'amour agapé de Dieu. Nous sommes focalisés dans les actes, dans la transgression de la loi. Mais au-delà de ça, c'est ne pas vouloir de Dieu dans sa vie. Et je peux très bien être chrétien, baptisé, et ne pas vouloir de Dieu dans ma vie. N'est-ce pas? Bonhoeffer poursuit en disant « Puisque la grâce a tout fait », et c'est vrai, voyez un petit peu, il y a de l'ironie dans ses propos, « puisque la grâce a tout fait toute seule, n'est-ce pas? Bon, ben, tout peut rester comme avant, après tout, puisqu'elle a tout fait, n'est-ce pas? Pourquoi on changerait quelque chose dans nos vies, hein? Et puisqu'au fond, là où le péché abonde, la grâce a surabondé, vous le savez, c'est Paul qui l'a dit, eh bien alors, poussons le raisonnement au bout et disons, continuons donc de pécher afin que la grâce de Dieu puisse pleinement s'exercer et qu'ainsi cette grâce apparaisse aux yeux du monde encore plus glorieuse. Continuons de pécher, puisque là où le péché, la grâce abonde, eh bien là, on va encore plus pécher, donc elle va surabonder, on va encore plus pécher, donc là, la gloire, la grâce sera au top et elle se verra. Bon, vous voyez qu'il y a de l'ironie, mais derrière tout cela, une part de vérité, évidemment, chez certains. Voilà à quoi conduit la grâce à bon marché. C'est encore une fois la prédication du pardon, mais sans la repentance. Encore une fois, c'est le baptême et l'appartenance à une église,
sans la discipline, c'est la Sainte Seine sans la confession des péchés. La grâce à bon marché, c'est la grâce qui ne s'accompagne pas d'obéissance de cœur, c'est la grâce sans la croix. C'est la grâce sans la croix, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus, puisque le texte de Marc vous a été lu, suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et combien de fois le Christ a dit à ses contemporains, suivez-moi ou suis-moi. Donc la grâce à bon marché, c'est que bon voilà, je suis gracié, mais je n'ai pas besoin d'aller à la suite, évidemment, de Jésus-Christ. Or, vous le savez, la grâce m'oblige. Oui, la grâce m'oblige parce que c'est un trésor caché dans le champ. Je reprends toujours les propos de ce livre, hein, Le prix de la grâce de Dietrich Bonhoeffer. Oui, c'est un trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a, vous le savez. C'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand, il fait quoi? Il abandonne. Il se dessaisit de tous ses biens. Ça lui coûte. C'est la seigneurie du Jésus-Christ à laquelle on se soumet. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil qui pour lui est une occasion de chute. C'est aussi l'appel de Jésus-Christ, n'est-ce pas? En l'entendant, le disciple abandonne ses filets, vous le savez, ses tables de péage, Matthieu, le péager, ses maîtres à penser, Nicodème, qui à un moment quand même à la fin a fait ce qu'il fallait, et vont suivre le Christ. À nous d'avoir cette même attitude, de le suivre. Nous sommes morts vis-à-vis du péché, considérons donc nous comme morts à l'égard, oui, tout à fait, de différentes tentations, n'est-ce pas? Puisque notre vieux moi a été cloué à la croix avec Christ afin que notre vieille nature soit réduite à l'impuissance, eh bien, soyons des instruments dociles dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il poursuit avec une certaine traduction de ma part, regardons-nous uniquement comme vivants pour Dieu et nous l'espérons dans une communion ininterrompue. Oui, la grâce qui coûte, enfin, la voilà, elle se dessine, elle commence à se dessiner, c'est la relation avec Dieu qu'il faut toujours chercher. Premier point, peut-être, première remarque ou première balise, quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche Dieu. Il n'est pas dans la grâce à bon marché, n'est-ce pas? C'est Dieu que l'on cherche, c'est Dieu à qui l'on demande une meilleure compréhension et c'est la porte, Christ, à laquelle il faut évidemment sans cesse frapper. Autrement dit, appeler le Christ, le réclamer, aspirer à sa présence, souhaiter sa présence. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement de quête. Ceux qui sont dans la grâce à bon marché n'ont pas besoin de tout ça, hein. Pour eux, l'affaire est acquise, n'est-ce pas? Cette grâce offre à l'homme le cadeau de la vie éternelle, en relation harmonieuse avec Dieu. Et elle justifie le pécheur, elle ne justifie absolument pas le péché, mais elle coûte cette grâce. Oui, parce qu'elle appelle, nous sommes obligés dans le bon sens du terme, elle nous appelle à une obéissance de cœur, une obéissance joyeuse à Jésus-Christ. Elle condamne, elle coûte, pardon, cette grâce parce qu'elle condamne le péché. Elle coûte surtout parce que Dieu en a payé le prix fort, l'incarnation, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7, 1 Pierre 1. Et oui, elle coûte, n'est-ce pas, cette grâce parce qu'elle a coûté la vie du Fils unique de Dieu. La parole de Dieu nous atteint sous la forme d'un appel. C'est vrai que nous qui sommes ici, nous avons un jour ou l'autre été appelés, évidemment, par la voix de Dieu, et nous sommes invités à suivre le Christ dans cette obéissance. Et je rajoute toujours une obéissance de cœur, n'est-ce pas? Une obéissance de cœur, une obéissance à la vérité. 1 Pierre 1, verset 25. Et c'est pour cela qu'elle coûte cette grâce et qu'elle coûte cher. Elle va mettre l'homme, pousser l'homme à se soumettre au joug de l'obéissance du Christ. Mais vous connaissez la nature du joug du Christ, hein. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler ce que c'est que le joug du Christ. Joug d'ailleurs dont Jésus, il faut quand même le dire, dit qu'il est doux. Matthieu 11, mon joug est doux
Et vous le savez, le fardeau du Christ est léger. Jésus s'adresse donc à ceux qui sont fatigués et chargés, et Dieu sait s'il en a autour de nous en ce moment, ça fait quand même un moment que ça dure, pour leur dire quoi, au fond? Pour leur dire quoi? Venez à moi, je m'occupe de tout, j'ai tout réalisé dans vos vies, laissez-vous faire, laissez-vous faire, venez, venez, prenez du repos et soyez en paix. Au fond, il n'y a pas de paix intérieure chez beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas de paix. Et on aimerait bien goûter à cette paix. Et j'espère qu'on en goûte quand même un petit peu de cette paix. Mais la véritable paix, elle est toujours à notre portée et nous sommes appelés par le Christ à entrer dans son repos, ce repos de paix. Alors, on a des exemples dans la Bible, et là j'arrête de citer Dietrich Bonhoeffer, encore que, il cite l'exemple de Pierre, mais il y a aussi l'exemple de Lévi, hein, en Marc 2,14, suis-moi, suis-moi. Cet appel à le suivre, le Christ, Jésus de Nazareth, cet appel à l'obéissance, c'est quoi au fond être appelé à l'obéissance? Eh bien, nous, en tant que grands légalistes adventistes du 7e jour, enfin, je ne sais pas ce que nous souhaitons, mais enfin, nous passons pour des légalistes. Mais pour beaucoup de légalistes adventistes, eh bien, l'appel à l'obéissance, c'est d'obéir au commandement de Dieu, évidemment. Et pourquoi ce ne serait pas aussi l'attachement à une personne? Je vous pose cette question. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler entre vous. Pourquoi ce ne serait pas l'attachement aussi à la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ seul, d'ailleurs, hein, Jésus-Christ seul, cette rupture de tous les légalismes par la grâce de celui qui lance cet appel, n'est-ce pas? Et là, on n'est pas au niveau des idées, on n'est pas au niveau des conceptions, on n'est pas au niveau des doctrines. D'ailleurs, les gens, même si c'est bien fondé tout ça, mais on ne commence pas par ça parce que les gens, ils n'en peuvent plus de tout ça. Mais si on n'est pas à ce niveau-là, on est donc à un autre niveau, et au niveau relationnel. Le niveau relationnel, une relation personnelle, vivante avec le Christ, qui d'ailleurs est absolument nécessaire pour une foi qui puisse évidemment grandir. Cet appel à l'obéissance, donc attachement à cette personne, la personne du Christ, eh bien, une foi aussi, une foi sans obéissance, il faut le dire, c'est une foi qui est privée de l'essentiel, toujours dans cette optique, sans la personne du Christ, c'est-à-dire une foi privée de la présence de Jésus-Christ. Comme le dit d'ailleurs Jacques quand il parle, vous le savez, de la foi et quand il parle des œuvres. Donc c'est un appel, chers amis, qui est fait à tout le monde. Et la question qui se pose aujourd'hui à vous comme à moi, c'est pas forcément dans ce qu'il faut faire, dans les recettes, hein, dans les trucs à faire ou à ne pas faire le sabbat matin ou les autres jours de la semaine. Je ne dis pas que ce n'est pas important, n'est-ce pas? Mais je me situe toujours au niveau de cette grâce à bon marché et de cette grâce qui coûte. Mais je dirais que notre foi doit être d'abord fondée sur l'Évangile avec un grand E, qui est le Christ, dont le but est l'obéissance en parole et en acte à ce Christ. Et je rappelle que cet appel à l'obéissance, oui, ce sont les commandements, évidemment, mais c'est aussi un attachement à la personne du Christ, recentrer quand même les choses, n'est-ce pas? Petite question que je vous pose à ce stade de notre partage, c'est notre foi est-elle en Jésus-Christ, en un Jésus-Christ vivant ou en un Jésus-Christ mort? Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence et quand on observe les uns les autres, on n'est pas là pour juger de savoir si le Christ est vivant dans ce frère, dans cette sœur, chez ce jeune. Non, non, mais c'est à se demander parfois si le Christ est bien vivant en nous ou si c'est un Christ qui est mort. Parce que si je proclame que Jésus-Christ fut crucifié et ressuscité, évidemment, je ne suis pas dans la philosophie, je ne suis pas dans la morale, je suis dans la proclamation d'une évidence biblique. Encore faut-il que ça se voit que le Christ est ressuscité dans ma vie. Parce que chez beaucoup, encore une fois, on a l'impression que c'est un Christ mort. C'est toute la différence entre la grâce à bon marché
et la grâce qui coûte. Je dirais même que c'est un état d'esprit, c'est même un état d'esprit, un comportement, une conception des choses de l'Évangile. Et ça fracture encore, évidemment, des groupes, des populations, ou que sais-je, mais il y a tellement de différences que celle-ci, elle est quand même majeure, selon moi. On voit bien que quelqu'un qui a fait sienne la grâce à bon marché, voilà, ne va pas marcher sans faire de jeu de mots à la suite du Christ comme quelqu'un pour qui on ressent que cette grâce est véritablement un coup pour Dieu, un coup pour le trio céleste, un coup pour le ciel, un coup pour l'univers. Beaucoup de choses finalement entrent en ligne de compte quand on s'arrête, quand on veut bien s'arrêter 2 secondes et réfléchir à ce que c'est que la grâce à bon marché. Cette grâce à bon marché, Bonhoeffer, je vous l'ai dit, a déclaré qu'elle est tout simplement l'ennemi mortel, l'ennemi mortel, mortel de nos vies chrétiennes et de nos églises. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la grande préoccupation, puisqu'on est encore une fois très préoccupé par beaucoup d'autres choses, parce qu'on est convaincu qu'on est dans l'Évangile, on est convaincu qu'on n'est pas dans la grâce à bon marché, on est convaincu que tout cela a coûté au Christ. Et pourtant, si on est convaincu de tout ça, pourquoi rien ne bouge alors finalement? Moi, je veux bien que les choses bougent positivement, je ne suis pas un catastrophiste, mais si on est convaincu de tout ça, pourquoi nous passons du temps à constater effectivement que ça ne va pas des masses, quoi. Et on voit des églises ou des communautés en train de chercher justement à raccrocher les wagons, à récupérer les jeunes, à rattraper les adultes qui sont dans la nature. Mais si nous sommes convaincus que la grâce à bon marché, elle n'est pas dans notre église ou dans nos vies chrétiennes ou dans notre foyer, alors qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, je dois revenir sur quelque chose d'important. Et je suis condamné d'ailleurs à revenir là-dessus, parce que, encore une fois, à la session de la conférence générale de 1888, Dieu a envoyé, vous le savez, un très précieux message à l'Église adventiste. Et ce message consistait, entre autres, à présenter le Sauveur crucifié qui révélait ses charmes. Ah oui, le Christ est charmant. Le Christ est charmé d'être charmant et il veut nous charmer. C'est ça, en arrière-plan un petit peu, ce message. Et ce message était non seulement pour, redonner de la joie, joie qui s'est perdue, de la paix, paix qui s'est échappée, et de l'assurance au peuple de Dieu. N'est-ce pas? Tout ça, ça lui avait été enlevé justement par une insistance sur quoi? Mais si vous connaissez bien l'histoire du message de 88, tout ça a été enlevé au peuple de Dieu, spolié par une insistance démesurée sur la loi de Dieu et une prédication incorrecte sur la loi, n'est-ce pas? Mais aussi pour remplir le cœur du peuple de Dieu de l'amour néo-testamentaire, pour qu'enfin la terre puisse être éclairée de la gloire de Dieu. Apocalypse 18. Vous le savez, ce message a été identifié par Madame White comme étant le message du troisième ange en vérité. Et vous le savez aussi, mais il faut le répéter parce que la pédagogie, c'est l'art de la répétition ou l'enseignement. Eh bien, c'est que si ce message avait été reçu dans les cœurs, et tout cela aurait abouti à l'achèvement de l'œuvre confiée à cette Église du reste, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette grâce à bon marché, justification, sanctification? Parce qu'au fond, on est au cœur de cela. Vous avez vraiment des gens qui considèrent que, une fois sauvé, baptisé, l'affaire est réglée, n'est-ce pas? Alors, vous qui êtes là, on peut partager certaines choses, c'est pas faux. Mais c'est quoi après ma vie? Quand je suis conscient de cela et que j'aime ça, j'en fais quoi de cela? Alors, encore une fois, ce message de 88 a présenté un sauveur nous délivrant chacun de tous les aspects du péché, je le répète encore une fois, y compris de notre nature, en identifiant l'humanité à notre humanité du Christ, évidemment, à notre humanité corporative,
qui était pécheresse et condamnée, eh bien ce message, ce très précieux message, a présenté le Christ comme devenant un avec nous. Un. Donc, Christ s'identifie à nos faiblesses, à nos fragilités spirituelles, tout en effectuant en même temps, effectivement, notre rédemption totale et complète et nous libérant de la tyrannie du péché. Je fais un stop ici pour vous dire, je suis frappé de voir l'avancement du monde comme ça, là, vers la fin, évidemment. Beaucoup de gens ne trouvent plus aucune identité en Christ. Ils vont chercher leur propre identité ailleurs que l'identité en Christ. Et vous aussi au Canada, comme ici nous en France, peut-être aux États-Unis, en Afrique, regardez tous ces mouvements d'hommes, de femmes qui cherchent leur propre identité. Autrement dit, le genre, ici il y a beaucoup de débats en France, alors on est en train de déconstruire effectivement l'identité masculine, féminine. Autrement dit, je caricature, mais un homme n'est pas vraiment un homme, une femme n'est pas vraiment une femme, tout ça doit être déconstruit. Eh bien, un homme, c'est peut-être une femme c'est peut-être un homme. Il s'agit plus, selon ces personnes, d'être dans des stéréotypes. Autrement dit, le sexe que vous avez ne détermine plus du tout qui vous êtes, votre identité et votre orientation sexuelle. Donc, tous ces mouvements qui viennent de loin ou d'à côté, il y a une crise identitaire. 1888 est venu rappeler à l'Église de Dieu que toute son identité, ce n'est pas la peine d'aller la chercher ailleurs que en Christ. Dans la victoire et la justice du Christ, vous le savez, fut révélé l'amour de Dieu et sa puissance sur le péché, n'est-ce pas? Le message de 88 a donc présenté la justification par la foi comme étant quelque chose, une justice qui est plus que légale, n'est-ce pas? Propre à satisfaire, comme on dit, le souci égocentrique de l'homme pour son salut. J'accepte le Christ, je me fais baptiser, je suis sauvé, l'affaire est terminée. Je suis en règle vis-à-vis de la loi de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Christ est venu, Dieu est venu rappeler à cette époque-là à son Église. C'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Cet aspect égocentrique de l'homme pour son salut. Mais on est au cœur de la grâce à bon marché, là. J'ai sauvé ma peau, je vais au ciel. Alors pour les autres, j'en sais rien, mais moi, j'ai sauvé ma peau. Donc je vais au ciel. Donc à partir de là, plus rien ne m'est interdit. J'ai fait l'essentiel, j'ai fait le maximum, j'ai accepté. Pourquoi vous voulez me demander autre chose? Je suis sauvé, grâce à bon marché. Ça vient d'où? On en verra peut-être ça tout à l'heure. En tout cas, la victoire sur le péché, bof, non, hein, avec la grâce à bon marché. Ben non, oui, Christ m'a sauvé, légalement, je suis encore en vie, son Fils a endossé ma pénalité, ma culpabilité. Bon, ben voilà, moi, c'est bon, mais quant à me demander d'abandonner un certain nombre de choses, on est dans la grâce à bon marché, puisque j'ai satisfait mon égocentrisme, le salut c'est moi je me suis sauvé grâce à ça, maintenant l'affaire est réglée. Mais évidemment, la foi, c'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique, la foi, quand même. C'est quand même pas ça, la justification par la foi. Ce serait uniquement l'aspect légal, juridique. Christ, à ma place, je dis oui, et c'est quand même plus que ça. Mais regardez ceux qui sont animés par la grâce à bon marché, comment ils fonctionnent. Moi, j'aime bien observer les gens dans le bon sens du terme. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, tant que le mal n'est pas un fait devant moi, je n'ai pas à soupçonner chez l'autre qu'il soit animé de telle façon, de telle façon. Mais nos œuvres, entre guillemets, transpirent de ce que nous sommes. Ce que nous pouvons dire révèle ce que nous avons dans le cœur, notre conception de Dieu. Et le comportement, les agissements, quand ils sont là, ça ne trahit plus, évidemment. Chers amis, celui qui a cette foi dynamique, cette grâce qui coûte, eh bien, il va jouir d'un sentiment total de sécurité, de confiance. À cause de quoi? À cause de son union. Est-ce qu'il fera n'importe quoi de sa vie? Non. Est-ce qu'il sera terrorisé à l'idée du jugement final? Non.
Il est en totale sécurité parce qu'il marche avec son Sauveur. Il est à la suite de son Sauveur. Mais cette union, cette fusion fondée avec le Christ sur la foi ne va pas s'arrêter à prétendre je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais cette personne, ce qui sera le plus important pour elle, ce sera de témoigner vivement et de manifester le Christ au monde pour l'honneur de Dieu et la gloire de Dieu. Cette personne, autrement dit, voudra donner du poids. C'est une des significations de donner gloire à Dieu, surtout d'Apocalypse 14. Gloire, c'est surtout donner du poids. C'est pas passer son temps à adorer, à louer, à prier. Il y a de ça. Mais dans la racine hébraïque, il y a cette idée, cette notion de donner du poids. On sait ce que c'est que quand quelque chose a du poids dans nos vies. C'est lourd. C'est ça, donner gloire à Dieu. Rendez-lui gloire, donnez-lui gloire. Quelqu'un qui possède la grâce à bon marché, qui a été au biberon nourri par la grâce à bon marché, le poids, donner du poids à Dieu, mais ce n'est pas son problème, puisqu'il est conscient que c'est Dieu qui lui donne du poids. Non, chers amis, il faut donner par notre foi, donner du poids à Dieu. En identifiant la mort du Christ sur la croix comme la seconde mort, voilà un thème sous-jacent à la grâce à bon marché. Regardez si autour de vous, cette seconde mort fait encore un petit peu recette. Est-ce que les chrétiens sont convaincus, adventistes entre autres, sont convaincus que Christ a bien dit adieu à la vie éternellement pour que moi je puisse vivre éternellement? Oh là là, ça va loin cette affaire-là. Donc Dieu donne son Fils à mourir éternellement pour que moi je vive éternellement. Il y a un truc qui ne va pas, c'est pas Dieu ça. Eh bien, celui qui pense et qui vit cette grâce qui coûte, eh bien, elle sait très bien que le Christ a véritablement enduré le sacrifice suprême, car sur la croix, il s'est réellement soumis au salaire du péché, le salaire du péché qui est l'équivalent de la mort éternelle, afin que moi, je puisse vivre à sa place. Oui, parce que la grâce à bon marché, elle n'est pas dans le don, elle est dans le recevoir. Donne-moi. Ouais, donne-moi. J'aime, c'est bon, donne-moi. C'est tout le contraire de la grâce qui coûte. Christ a donné, donné sans retour, donné, donné, donné. Et l'autre grâce, c'est donne-moi, donne-moi. On n'est pas sur le même logiciel, chers amis du Carrefour Agapé. On n'est pas sur le même logiciel. C'est deux logiciels incompatibles. Chers amis, cet amour néo-testamentaire, n'est-ce pas, qui est instauré dans le cœur du croyant, là, ça devient sa sanctification. En effet, cet amour sincère, cette justification par la foi sincère, cette réponse sincère du cœur, et pas simplement une réponse légale, baptismale, si vous préférez. Cette réponse sincère, c'est l'accomplissement de la loi dont parle Paul en Romains 18, 8 à 10, ou dans Galates 5, 13, 14. Il le dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Eh bien ça devient de la sanctification. La justice que la loi de Dieu exige des pécheurs, c'est cette seconde mort que le Christ a souffert pour tous, Hébreux 12, Hébreux 2, verset 9. Quand on est convaincu de jusqu'où Christ est allé, on est déjà dans cette sanctification parce que la réponse, elle est « Waouh, tout ça pour moi, tout ça pour la race humaine ». Le problème, c'est que la réforme du XVIe siècle, elle était encore entachée de cette hérésie de l'immortalité de l'âme. Alors vous comprenez que la notion de sacrifice ultime du Christ, ça ne collait pas avec l'immortalité de l'âme. Donc quelque part, ça dénaturait, ça dépréciait le sacrifice ultime de Christ à la croix. Donc la réforme du XVIe siècle, elle a fait son travail, mais elle n'est pas allée au bout. Qui doit aller au bout? L'Église adventiste du 7e jour. En tout cas, elle a été chargée pour ça. Ça n'empêche pas que le Christ ait appelé d'autres personnes dans d'autres dénominations. Moi, ça ne me gêne pas que le Christ ait confié une mission à mon Église et que Dieu ait confié une autre mission à une autre Église. Et alors, nous n'avons pas le monopole du christianisme, nous n'avons pas le monopole de l'agapé.
Mais si Dieu a voulu confier à cette Église quelque chose, aller plus loin que la réforme. Bravo à la réforme, bravo à nos frères protestants, mais il fallait aller plus loin, il fallait abandonner certaines choses et aller plus loin. La question, c'est, sommes-nous allés plus loin? Oui, la réforme, c'est seulement une certaine réforme, si je peux parler comme ça. La grâce à bon marché, c'est tout le contraire de cette appréciation du cœur. C'est une appréciation, certes. Oui, j'apprécie ce que Christ a fait quand je regarde les souffrances de Jésus-Christ à la croix. Bon, je ne peux pas rester insensible, mais on n'est pas simplement dans la sensibilité à la croix, on n'est pas simplement dans la sensiblerie, on est dans un choix et dans une réponse. On est dans un choix, on est dans une réponse. Et si une telle motivation, une réponse sincère du cœur est essentielle, ou plutôt une telle motivation est essentielle si l'on veut arriver à ce que l'on appelle la sanctification. Moi, j'entends beaucoup de choses, je veux bien entendre beaucoup de choses tant que l'Éternel me prête vie, sur la sanctification notamment, puisqu'on a longtemps accusé le message de 88 de mettre trop l'accent, et vous le savez, certains d'entre vous le savent, trop l'accent sur la justification et pas assez l'accent sur la sanctification. Ce sont tous les reproches qu'on a pu faire à Wieland, Short, Sekera et les autres. Vous êtes trop focalisés sur la justification, pas assez sur la sanctification. Alors allons-y dans la sanctification. Qu'est-ce que l'on entend par sanctification? Eh bien, quand on a cette réponse du cœur, qu'on veut marcher à la suite du Christ dans cette obéissance de cœur, on est déjà dans la sanctification. Donc, on ne court pas après la sanctification. On est déjà quand il s'est passé au préalable quelque chose dans mon cœur. Vous voyez, ce sont deux choses différentes, imbriquées, inséparables, mais ne courons ni après l'une ni après l'autre. Tout a déjà été donné par Christ à la croix, à moins, encore une fois, que je ne sois pas aussi sensible que cela. S'il n'y a que le sang qui coule qui me rend sensible sur Golgotha, certes, mais est-ce que ceux qui sont dans la grâce à bon marché ne sont pas aussi sensibles quand ils voient du sang? La relation correcte, chers amis, le temps passe, entre la justification et la sanctification a justement été rétablie par le message de 1888. Il faut le dire. Dans la justification par la foi, le croyant s'identifie au Christ crucifié. Ceci rend non seulement la justification légale préparée en Christ effective, mais une telle obéissance de foi à l'Évangile permet à Jésus de vivre dans la personne, ainsi la sanctification finalement, écoutez bien, la sanctification concrétise dans le croyant ou se concrétise dans le croyant au moyen de la justification par la foi. Et tout ça, chers amis, c'est simple, c'est déjà une réalité en Christ. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout a été donné, tout a été acquis en Christ pour l'homme, alors que certains courent soit toute une vie après la justification ou d'autres toute une vie après la sanctification. Et quand ils ont été justifiés, ils veulent courir après la sanctification. Mais c'est déjà une réalité, n'est-ce pas, en Christ. Donc, je prends ou je ne prends pas. Et 88 est venu rétablir l'équilibre. Nous n'avons fait que déséquilibrer les choses. Et regardez autour de vous, il y a sûrement des gens qui claudiquent, c'est-à-dire qui boitent, parce que ce n'est pas équilibré chez eux. Je poursuis la bonne nouvelle, eh bien la voici la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le message du troisième ange en vérité, encore une fois, procure la joie perdue, la paix perdue, l'espérance pour certains presque perdue, espérance pour toute la race humaine qui produit un peuple qui a la fameuse foi de Jésus et qui observe les commandements de Dieu.
l'obéissance à cette loi d'amour, cette loi d'agapé. Et c'est pour cela d'ailleurs que le dragon est irrité. Au fond, Satan lit très, enfin, je ne sais pas si Satan lit dans nos cœurs. En tout cas, il voit le fruit de notre cœur. Il voit très bien si nous en sommes encore à cette grâce à bon marché. Voilà, bon, ouais, ok, c'est bien, je suis sauvé, ou alors cette grâce qui coûte. Et là, on prend les choses, on est véritablement transformé, bouleversé. Et concrètement, dans la vie pratique, c'est patience, c'est compassion, c'est tolérance, c'est j'écoute, je ne me braque pas, je ne me dispute pas, j'entends l'autre. Voilà. Alors on va me dire c'est de l'écuménisme. Ah, pas du tout. Ce n'est pas de l'écuménisme de vivre comme ça avec sa femme et ses enfants. Ce serait toujours l'œcuménisme si j'étais dans une église. Mais si je pratique ça chez moi, on ne va pas me traiter quand même d'œcuméniste. On va me dire, ah, vous êtes plutôt un bon mari, un bon père de famille. Bon, ben, voyez, donc, transposons ça à l'église. Arrêtons de vouloir toujours tout faire comprendre. Je crois qu'il faut essayer un petit peu maintenant d'écouter et que l'on voit cette grâce qui a coûté, parce qu'elle nous coûte aussi parfois de nous taire, de n'avoir rien à dire, de nous taire. Oui, oui, cette réforme du XVIe siècle, elle a fait avancer les choses, mais elle n'est pas allée au bout, alors que Dieu, encore une fois, a poussé à son zénith, grâce au message de 88, eh bien, ce que l'on a appelé le commencement de la pluie de l'arrière-saison. Ce message de 88, chers amis, encore une fois, a amené beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est encore une fois cette distinction correcte entre une justification purement juridique qui a donné la possibilité à l'humanité de vivre, Romains 5, 19, et la justification par la foi qui fut restaurée par le message de 88. Une obéissance sincère fait suite à cette justification, encore une fois. Et quand on parle d'obéissance dans la Bible, j'aimerais quand même vous rappeler que c'est avant tout l'obéissance au renoncement à soi-même. J'entends aussi ceux qui me disent, oui, il faut obéir aux commandements, et c'est vrai, c'est Dieu qui l'a dit. Mais que vaut une obéissance sans amour? Et tous ceux qui obéissent n'ont pas forcément renoncé à eux-mêmes, renoncer à leur égoïsme, mais c'est ça, en fin de compte, quand on parle d'obéissance dans la Bible, c'est l'obéissance au renoncement de soi. Et nous avons des exemples. Moïse, quand il demanda à Dieu de l'effacer de son livre, est-ce que ça, c'est pas du renoncement? C'est quoi si c'est pas du renoncement? Paul n'a-t-il pas fait la même chose? Obéir, c'est renoncer. Donc moi, ok, obéissons au commandement de Dieu, mais renonçons à nous-mêmes, abandonnons tout ce que nous sommes. Alors ça, c'est l'obéissance. Obéir, c'est aimer. Et aimer, c'est renoncer à soi. Obéir, c'est aimer. Pas d'obéissance sans amour. L'Éternel voit les motivations, c'est pas bon. Mais obéir, c'est aussi renoncer à soi. Prenons l'exemple d'un couple. Prenons les couples qui durent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, au bout de toutes ces années, le mari ou l'épouse qui a dû renoncer à certaines choses par amour pour le conjoint, évidemment pour des choses sérieuses, pas pour des choses futiles. Moi, les couples qui durent autour de moi, il y a eu du renoncement. Et ceux qui craquent au début, c'est qu'il y a zéro renoncement. Et pourtant, ces mêmes personnes vont nous dire, ah, Apocalypse 14, il faut absolument garder les commandements de Dieu. Et chez eux, ou au travail, ou à l'église, ou dans les groupes, c'est niet. Pas question de renoncer à moi-même. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Car Dieu, lui, était capable de renoncer à la vie éternelle. Renoncer à la vie éternelle. Satan déteste le renoncement. Il déteste le renoncement. Pour Dieu, c'est l'être qui compte, l'être, avec tout ce que l'être est capable de faire. Mais pour Satan, c'est l'avoir. Dieu a donné beaucoup, Satan, lui, veut recevoir énormément. Alors, j'en conclus sur ce message, ce très précieux message,
ce rééquilibrage. Et quand vous êtes rééquilibré entre justification et sanctification, vous êtes à coup sûr dans cette grâce qui coûte, parce que vous savez ce qu'a coûté à Christ la justification, vous savez ce que vous coûte à vous la sanctification, mais ça passe parce qu'il y a de l'agapé et on est prêt à renoncer. Ça peut prendre un certain temps, mais c'est Dieu qui effectuera ce travail en vous. Pour la grâce à bon marché, ces gens-là ne sont absolument pas intéressés par ça. Baptisés, sauvés. Et ils sont passés à autre chose et leur vie n'est pas un témoignage. Donc vous voyez qu'il y a quand même deux grandes catégories, évidemment, de chrétiens. C'est donc une responsabilité qui est très importante, n'est-ce pas? La grâce à bon marché, je le répète, déprécie, pulvérise la croix, pulvérise la justification par la foi, parce qu'elle met l'accent sur une préoccupation égocentrique. C'est tout le contraire de la loi du ciel, c'est tout le contraire du royaume, c'est tout le contraire de la loi de l'univers. Cette grâce à bon marché, je le répète, pulvérise et déprécie la justification par la foi. Elle excuse la désobéissance. Elle approuve les mouvements d'humeur. Elle dit oui à la contestation. Elle dit oui à l'ego. Vas-y, bats-toi, réduis-le à néant. Tu dois arriver le premier. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le discours de la grâce à bon marché. Nous ne devons pas être dans ce tempo, dans ce timing, dans cet état d'esprit, dans ce mind, comme on dit en anglais. Alors, je regarde autour de moi et c'est ma conclusion. Il doit être très clair pour tout adventiste du 7e jour que le point de vue traditionnel de l'Évangile, ce n'est pas le bon enseignement. Ce n'est pas le bon enseignement, il faut prendre nos responsabilités. Ce n'est pas le bon enseignement, car cet enseignement-là nous amène à la grâce à bon marché. On a l'impression qu'une fois que la personne est baptisée, ça y est, contrat rempli. Le job, il est fait. On a compris, on est heureux, c'est bon. Alors, si on a le temps, on va suivre cette personne, mais on a fait l'essentiel. C'est normal, Matthieu nous dit baptiser, Jésus nous a dit baptiser, enseigner. Alors, on a l'impression qu'on a fait ce que Dieu nous a demandé, on s'est acquitté de la tâche. Ça peut amener à la grâce à bon marché si l'enseignement sur la justification, la sanctification, la rédemption a été voilé. Ça donnera de la grâce à bon marché. C'est à coup sûr une vérité, ce que je vous dis. Parce que les faits donnent raison, non pas à moi je m'en fiche, mais les faits donnent raison à Dieu. Donc il doit être clair que cette grâce à bon marché qui découle de notre enseignement traditionnel n'est pas bon, c'est un échec, effectivement, et ça a poussé à ne pas recevoir le message de 88, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nos doctrines que nous enseignons, certaines, elles sont colorées ou interprétées de cette grâce à bon marché. Pas toutes les doctrines, on s'entend bien, mais il y en a certaines qui sont vraiment teintées. Et on voit aujourd'hui des églises ou des pasteurs, des dirigeants qui rament pour récupérer des communautés, qui rament pour attirer. Pourquoi sont-ils partis? Uniquement la Covid? Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Chers amis, je vais m'arrêter là. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais le temps file évidemment à une vitesse. Je vous invite vraiment à découvrir à la fois, redécouvrir ce message de 88 dont j'ai tissé les traits les plus marquants, et puis surtout cet auteur, Dietrich Bonhoeffer, encore une fois, le prix de la grâce. Voilà ce qu'il a déclaré, ce sera ma conclusion. Voici ce qu'il a dit dans sa vie. On ne peut pas donner une partie de sa vie au Christ. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et plus je lis cette citation, plus je me dis, et moi j'en suis où? J'ai tout donné, j'hésite à donner, j'en garde pour moi un peu, parce que c'est mon domaine privé, c'est ma vie privée. Et cet homme a toujours dénoncé une relation superficielle dans le christianisme. Alors oui, je conclus en disant que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Ce qui coûte, ce qui a coûté à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous, mais dans une conception véritablement
équilibrée du sacrifice, alors nous retrouvons joie, paix et assurance. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. Amen.